Bonjour à tous. Alors j'espérais ne jamais faire cette vidéo, mais nous voilà. Il y a un peu plus d'une semaine, j'ai appris que mon année d'échange aux États-Unis était annulée pour cette année. Et je l'ai donc reportée à l'année prochaine. Voilà, si vous ne saviez pas, j'étais censée partir aux États-Unis, en Arizona précisément, pour 10 mois, donc en tant qu'étudiante d'échange, pour étudier dans un lycée américain. Je vous ai déjà fait 2 vidéos sur ce sujet, donc n'hésitez pas à aller les voir. Avant de commencer cette vidéo, je voulais juste vous remercier parce que on a atteint les 600 abonnés sur ma chaîne, même maintenant on est presque vers 650. Ça va super vite en ce moment, donc merci beaucoup. Et aussi j'ai créé un nouvel Instagram que je vous mettrai juste ici, qui sera un Insta vraiment pour YouTube, et qui était censé être aussi pour mon année d'échange aux USA. Mais du coup c'est mort, c'est pas pour cette année, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, comme ça je serai beaucoup plus active sur ce compte là que sur le compte que j'ai maintenant, parce qu'il sera vraiment que pour YouTube. Donc pour vous raconter un peu ce qui s'est passé depuis ma dernière vidéo, c'était il y a quelques mois, donc il s'est passé énormément de choses entre temps. Mais ça a été surtout depuis fin juin, c'était que des mauvaises nouvelles suivies de bonnes nouvelles, et c'était vraiment sans arrêt des montagnes russes. Vraiment on avait des nouvelles tous les jours, c'était soit positif soit négatif, et c'était vraiment super flou, ça changeait tout le temps. Et ouais, c'était vraiment horrible cette situation d'attente, à pas savoir si on allait pouvoir partir ou pas, en voyant la date du départ se rapprocher, mais jamais avoir beaucoup plus d'informations. Donc en gros depuis fin juin j'attendais mon DS 2019. Si vous êtes étudiant d'échange, vous savez exactement de quoi je parle, mais sinon c'est un papier que vous avez besoin pour commencer votre procédure de visa. Donc il est envoyé par votre organisme américain à votre organisme français qui vous l'envoie. Et donc normalement ce papier vous le recevez plutôt fin juin, début juillet vraiment maximum. Mais là on était fin juillet et j'avais toujours rien du tout. Donc je commençais vraiment à m'inquiéter. Ma famille d'accueil commençait à me demander sans arrêt si j'avais des nouvelles de mon visa. Je leur disais que vraiment j'avais rien du tout. Donc voilà un peu ce qui s'est passé en juillet. C'était vraiment, comme je vous dis, des mauvaises nouvelles et des bonnes nouvelles. Donc t'avais de l'espoir, puis t'avais plus d'espoir. C'était vraiment super fatigant. Donc ça a duré un bon moment comme ça jusqu'à fin juillet, où j'ai reçu un message de ma mère d'accueil qui m'a dit qu'elle avait parlé à ma coordinatrice locale. Et qu'elle lui a dit en gros qu'elle lui paraissait mort pour cette année, qu'elle pensait que personne allait pouvoir venir cette année, en tout cas dans mon district en Arizona. Donc du coup après ça j'ai commencé à parler à ma coordinatrice locale avec qui j'avais jamais parlé avant, et elle m'a vraiment dit, en fait je lui ai demandé clairement si ça lui paraissait réalistique. Désolée, des fois j'ai des trucs en anglais qui viennent comme ça là. Je sais, c'est insupportable, mais j'ai peux rien. Mais j'essaie de traduire dans ma tête le mail que j'ai reçu, et du coup c'est pas très clair parce que ça peut pas exactement dire la même chose à chaque fois, mais bref, c'est pas grave. Bref, en gros je lui ai demandé si ça lui paraissait réaliste que je vienne cette année, et elle m'a dit que vraiment ça lui paraissait pas réaliste. Et en gros à la fin de son mail elle m'a dit elle m'a dit qu'elle était impatiente de me rencontrer l'année prochaine, et j'étais un peu en mode ok, enfin oui, je veux bien, mais moi dans la position où j'étais, je pouvais pas annuler à ce moment-là, je pouvais pas dire à Web que je voulais annuler mon échange, simplement parce que j'étais trop engagée dans la procédure, et que pour l'instant je pouvais pas annuler, il fallait que j'attende jusque fin août ou fin septembre, je sais plus exactement. Si je voulais annuler, et pour l'instant je pouvais rien faire. Il fallait vraiment que ce soit l'école ou la famille ou l'organisme américain qui disent que c'était mort pour cette année. Et donc du coup moi j'ai dit ça à ma coordinatrice locale en disant que pour l'instant je pouvais rien faire, mais comme c'était le week-end, elle a pris forcément elle a pas répondu tout de suite, donc j'attendais sa réponse sur ça. Mais le truc c'est que j'étais vraiment dans une position où on me disait que c'était mort, donc du coup moi je me disais que c'était mort aussi, j'étais triste, mais en même temps c'était pas officiel. Du coup j'avais quand même encore de l'espoir, parce que on a tellement eu de mauvaises nouvelles avant, on vous a dit que c'était mort, et puis que finalement il y avait une bonne nouvelle après et que ça allait bien, que je me suis dit ça se trouve c'est rien, ça se trouve j'ai quand même pouvoir y aller, j'avais quand même de l'espoir, même si beaucoup moins qu'avant. Et puis en gros 2 jours après que je lui ai envoyé ce mail, en plus j'étais pas chez moi, j'étais en train de faire une visite, enfin genre c'était un parc, un jardin, bref voilà, on s'en fout, bref il y avait des gens quoi. Et on s'était posé sur un banc avec mes parents, et je me suis dit bah tiens je vais regarder mes mails pour voir si j'ai, parce qu'on était lundi, pour voir si j'ai une réponse de ma coordinatrice locale. Et du coup je vais voir, je m'attendais à avoir une réponse d'elle, et je vois que j'ai 2 mails de Web, donc je me dis oula, qu'est-ce que c'est que ça encore?
Je regarde dessus et je vois dès 2019. Donc là, j'étais littéralement en train de montrer à ma mère en mode qu'est-ce que c'est que ça? Parce que 2 jours avant, on me dit c'est presque moi. Après, je reçois mon DS 2019, je comprenais plus. Et après, ça c'était un des mails et je regarde l'autre et il y a écrit genre information sur son placement. Et là, je me dis ah, genre ça sentait vraiment mauvais. Et là, je commence à lire le mail et puis bah, en gros, on me dit on est désolé de t'apprendre que ton échange cette année est annulé. Donc bien sûr, je me suis mise à pleurer, logique. Donc c'était un peu dramatique, là il y avait des retours, bref, mais bon, on s'en fout. Donc pour vous dire ce qui s'est passé, c'est toutes les écoles de mon district en Arizona qui ont décidé de ne pas accueillir des étudiants d'échange cette année, simplement parce que c'était trop compliqué, qu'ils savaient pas eux-mêmes vraiment ce qu'ils allaient faire entre les cours en ligne, tout ça, surtout qu'en Arizona, il y a quand même encore beaucoup de cas, même si ça a commencé à redescendre. Enfin voilà, je comprends qu'ils aient préféré annuler cette année parce que c'était trop compliqué. Donc voilà, c'est vraiment pas mon organisme français ou mon organisme américain qui ont annulé, ou même ma famille d'accueil, c'est vraiment mon lycée. Et en plus, ma mère d'accueil m'a dit il y a quelques jours qu'elle avait appelé après le professeur de mon lycée qui a dit qu'il serait très content de m'accueillir cette année. Enfin, pas cette année. Qui serait très content de m'accueillir l'année prochaine. Je ne l'ai pas dit, mais oui, je garde même la même famille d'accueil pour l'année prochaine. Voilà, je lui avais demandé quand ça commençait à être un peu oulala, quelques jours avant l'annulation de mon séjour, si elle serait d'accord pour m'accueillir l'année prochaine, si je pouvais pas venir cette année. Et donc elle m'avait dit qu'il n'y avait pas de souci. Normalement, si tout se passe bien, je retourne en Arizona dans cette famille-là l'année prochaine. Et je suis vraiment super contente parce que c'était ça qui me faisait le plus peur si mon année était annulée cette année. C'était de devoir recommencer du début, vraiment de devoir retrouver une famille, de pas savoir encore une fois où je vais être du tout. Alors que là, j'étais trop contente d'aller en Arizona, d'avoir cette famille avec qui j'avais parlé quand même depuis plusieurs mois. Donc j'aurais vraiment été dégoûtée si je pouvais pas retourner chez eux l'année prochaine. Donc voilà un peu ce qui s'est passé. Faut savoir qu'après mon organisme, enfin WEP, m'a proposé plusieurs solutions en gros à mon problème. Ils m'ont dit c'était soit qu'ils pouvaient encore rechercher une famille d'accueil pour partir cette année, mais bon. Mais moi, de toute façon, je savais que si mon école annulait, j'allais pas rechercher d'autres familles, j'allais reporter à l'année prochaine, c'était sûr. Donc c'est ce que je leur ai dit. Donc pour vous dire un peu où j'en suis en ce moment, c'est vrai que c'était super difficile au début. À chaque fois, je me disais, quand je me disais tu pars pas aux États-Unis cette année, où je disais à quelqu'un, j'avais vraiment extrêmement envie de pleurer. Mais bon, c'est passé, j'ai à peu près digéré la nouvelle, ça fait plus d'une semaine quand même. Mais c'est vrai que c'est toujours dur de s'imaginer l'année prochaine. Là, ça commence à aller mieux. Mais c'est dur aussi d'imaginer retourner au lycée l'année prochaine, surtout quand ça fait là du coup 6 mois qu'on n'y est pas allé au lycée, ça va faire trop bizarre. Mais ouais, je me dis qu'il y a quand même des avantages. J'essaye de voir les côtés positifs quoi. Et en vrai, il y en a beaucoup quand même. Donc voilà, je serai avec mes amis, j'aurai beaucoup plus de chances d'avoir une année normale l'année prochaine parce que on espère que ça ira mieux quand même d'ici 1 an. Au moment, faut pas abuser. Et donc oui, je profiterai sûrement plus de mon année l'année prochaine. Il y aura beaucoup moins de stress. Le truc, c'est que même si je serais partie, je sais qu'au fond de moi, j'aurais toujours eu un stress en me disant que s'il y avait un problème, peut-être que je devrais rentrer dans 2 mois. Et donc au moins, là, c'est pas le cas. Je suis tranquille. Et c'est vrai que je pensais que ça allait être encore plus dur si on me disait que je partais pas cette année. Mais finalement, ça a été dur, mais ça va parce que ça m'a tout de même enlevé d'un gros poids parce que maintenant je sais ce qui se passe, j'ai une vision claire de l'avenir, j'ai envie de dire, enfin claire, genre je sais ce qui va se passer, je suis pas en mode est-ce que je pars dans une semaine, est-ce que l'année prochaine je vais en France, est-ce que je vais aux États-Unis, bon, au moins je sais ce qui va se passer. Et puis comme je vous ai dit, je pense que je profiterai largement mieux de mon année l'année prochaine, donc je me dis que finalement c'est mieux comme ça. Après voilà, forcément c'est toujours dur de se dire que je vais devoir rester encore 1 an ici alors que ça fait des années que je veux partir. Ça fait des années que dans ma tête c'était genre clair qu'après ma seconde j'allais partir 1 an aux États-Unis. Mais moi je pense vraiment que si les choses se passent comme ça, c'est que ça devait se passer comme ça et que ce sera sûrement mieux. Et aussi j'ai pas envie que cette année soit une année d'attente, même si ça va l'être un peu forcément, mais j'ai pas envie d'y penser chaque seconde en se disant qu'il faut que j'attende l'année prochaine. Voilà, j'ai envie quand même d'avoir des projets. Je me dis qu'il faut que j'ai des projets cette année, même si bon, avoir des projets en ces temps-là, c'est un peu compliqué. Mais voilà, avoir des petits projets, ce qui fait que ce soit quand même une année productive et pas une année qui est servie à rien parce que j'ai attendu tout le long d'aller aux États-Unis. Non, j'ai vraiment envie de faire d'autres choses. Et je dirais en ce moment, ce qui est le plus compliqué, c'est de voir
que tout avance pour tout le monde. Enfin, ceux qui sont encore en train d'essayer de partir cette année, ça avance. Il y en a qui partent dans quelques jours. Donc ouais, ben forcément quand je vois ça je suis dégoûtée, surtout que c'est des gens, il y a des gens avec qui je parlais et j'étais grave pressée de partager notre aventure en fait, de vivre tout ça en même temps. Donc ça va faire bizarre de les voir partir et de dire que moi je suis pas partie forcément, mais j'ai quand même envie de les suivre. J'espère qu'ils vont passer une année super. J'espère que tout se passera pour le mieux pour ceux qui partent cette année. Mais voilà, après forcément je suis dégoûtée de les voir partir et pas moi, c'est normal. J'essaye de passer à autre chose en ce moment, de me détacher un peu de tous les trucs de visa, de machin, de vraiment de passer à autre chose, de profiter de mon été. Et parce que je sais que pour moi c'est pas pour maintenant. Et puis je me dis qu'il y a bien pire qu'un problème dans la vie, hein. Déjà c'est un peu un problème de riche, j'ai envie de dire, de se dire oh il va falloir que j'attende un an pour partir aux États-Unis. J'ai déjà énormément de chance de pouvoir partir, donc attendre un an de plus c'est pas la mort, il y a pire. Et on va faire avec. Bien sûr, je suis aussi dégoûtée de ne pas pouvoir vous filmer des vidéos là-bas parce que j'avais déjà plein d'idées, plein de trucs que je voulais filmer et je sais qu'il y a aussi pas mal de gens qui me suivent pour ça. Mais vous allez devoir attendre aussi, ça sera pour l'année prochaine. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker cette vidéo et à aller me suivre sur mon nouvel Insta du coup et aussi sur mon TikTok. Et voilà, bye!